Fabien. Bonsoir Émilie et Narcisse. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ok. C'est le kit main libre, du coup je vais le tenir plus près de la bouche. Super. Alors donc, commençons cette formation sur le thème donc de la zone de confort. Alors, donc la zone de confort aujourd'hui, on va voir en plusieurs étapes déjà pour commencer ce qu'est la zone de confort. On va voir aussi qu'est-ce qui englobe la zone de confort et surtout, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre, nous, en tant qu'individus, pour pouvoir en sortir. Alors, au niveau de... je vais revenir sur le slide d'avant, puisque j'aimerais bien que ce soit participatif, si vous m'entendez toujours bien, et j'aimerais savoir si vous avez la possibilité de le faire dans le chat, voir selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour vous la zone de confort. Que vous me fassiez une petite définition chacun de votre côté pour voir pour vous qu'est-ce que c'est la zone de confort. Si vous m'entendez toujours. Ouais, Flavien, donc le train-train quotidien sans prendre de risques. Ouais, quotidien, ok. Ouais, pas prendre de risques. Faire toujours la même chose. C'est ma femme qui sourit en voyant vos commentaires. L'habitude, la routine. Je vois que Dan écrit la routine. Ok. Si c'est bon pour vous, du coup, bon, on va passer au slide suivant qui en fait définit ce qu'est la zone de confort. Donc effectivement, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est quand on évolue dans un environnement que l'on maîtrise. Donc autrement dit, dans cette zone, les choses sont familières et confortables, qu'elles soient agréables ou pas. Alors ça, je vais le développer, parce que qu'elles soient agréables ou pas, très souvent, on peut assimiler aussi la zone de confort à quelque chose de confortable, quelque chose, voilà, des habitudes qu'on aime, qui sont positives. Mais c'est pas que des habitudes qui vont être positives, puisqu'on voit bien qu'elles soient agréables ou pas. Gladys, la maîtrise d'une chose. Exactement. Donc, du coup, on va voir, pour que ce soit plus concret, quelques exemples de zones de confort, même si vous avez déjà plus ou moins développé cet aspect-là. Donc, des exemples de zones de confort, vous avez, alors, j'aurais pu en choisir d'autres, hein, on en avait tellement que c'était... j'ai essayé de mettre des choses qui sont positives, des choses qui peuvent être aussi moins confortables, justement. Votre patron qui vous passe un savon. Voilà, ça peut être une sortie entre amis, vous discuter avec votre partenaire, reprendre vos enfants ou alors amener vos enfants à l'école, être dans les bouchons. Donc vous voyez que des exemples de zones de confort, on a tous une zone de confort différente puisque c'est propre à chacun, propre à notre quotidien, à nos habitudes. Donc chacun va avoir des actions aussi différentes à mener puisqu'on a chacun une zone de confort qui est différente les uns des autres. Donc il s'agit bien, comme vous l'avez dit, de vos habitudes, de votre routine, vos facultés également, votre attitude, vos connaissances et votre comportement. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit quand même de pas mal de choses. La zone de confort, ça englobe quand même pas mal de choses. C'est pas juste la routine et les habitudes, puisque principalement ce que j'ai vu dans le chat, c'est ça, la routine, les habitudes, mais ça va au-delà de la routine, des habitudes, c'est nos facultés, notre attitude aussi. On est dans notre zone de confort en fonction de notre attitude au quotidien, puisqu'en général, ce n'est pas des choses qu'on change, on reste fidèle à nous-mêmes, nos connaissances et notre comportement. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'entend? Est-ce que ça vous semble clair? Super. Ok. Donc là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est la base.
c'est comme on dit, pour mieux anticiper, j'ai envie de dire, c'est un peu notre ennemi, notre zone de confort, surtout quand on est comme nous à 21h30 devant notre PC pour chercher justement à sortir de ça, parce qu'on est tous là dans un but commun, avec des motivations différentes, bien sûr. Donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est maintenant, qu'est-ce qui va être autour de cette zone de confort, qui gravite autour de cette zone de confort, et ce sur quoi on va devoir s'appuyer pour justement sortir le plus facilement possible, parce que c'est pas toujours simple. Alors donc autour de la zone de confort se trouve ce qu'on appelle notre zone d'apprentissage. J'ai volontairement commencé par la zone d'apprentissage. Donc la zone d'apprentissage, c'est du coup la zone dans laquelle nous observons, expérimentons, comparons et apprenons. Donc en fait, cette zone d'apprentissage, ce n'est ni plus ni moins que le fait d'étendre votre zone de confort en fait. En étendant votre zone de confort, en fait, vous rentrez dans votre zone d'apprentissage. Et c'est dans cette zone, alors du coup ça s'affiche directement, parce que j'ai pas le slide comme je voulais vous le faire apparaître au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Du coup, on va faire comme ça. Donc c'est dans cette zone que les gens passionnés évoluent. En revanche, pour d'autres, c'est une zone qui peut faire peur. Alors, je vais reprendre, c'est dans cette zone que les gens passionnés évoluent. C'est surtout en fait une zone qui nous permet d'élargir notre vision du monde. Et c'est ce qu'on va faire, d'élargir notre vision du monde lorsqu'on apprend par exemple une nouvelle langue, lorsqu'on voyage également. Donc le fait d'apprendre une nouvelle langue, de voyager, on fait en fait de nouvelles expériences et on enrichit notre point de vue. Et ça, c'est très important, puisqu'on peut découvrir, être amené à découvrir notre culture, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on change nos habitudes. Donc en rentrant dans cette zone d'apprentissage, on sort naturellement de notre zone de confort. Et donc, pour reprendre la fin du support, pour d'autres, c'est une zone qui peut faire peur. Alors oui, une zone qui peut faire peur. Et je ne sais pas il y a des gens qui voient ce que je veux dire par une zone qui peut faire peur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Cette zone d'apprentissage. Oui, oui, c'est ça. C'est l'inconnu. Donc, en fait, euh, pour les personnes qui ont peur de cette zone d'apprentissage, c'est en règle générale des personnes qui ont l'habitude, en fait, qui ne se déplacent que dans leur zone de confort. Pour eux, en fait, sortir de leur zone de confort, ils considèrent ça comme dangereux. Et ce qui se passe, c'est qu'au-delà de notre zone d'apprentissage, avant même de se retrouver dans la zone d'apprentissage, pour certaines personnes, donc du coup, ça génère en fait une forme de panique. Totalement. Donc ça génère une forme de panique. Et en fait, ils ne vont pas voir le positif de cette zone d'apprentissage, ils vont plutôt voir ça d'une manière négative, puisque ça change leurs habitudes, ça crée une certaine peur, une frayeur, donc ça crée une zone de panique, une zone qui est dangereuse. Et ces gens-là, si vous vous entourez de ces personnes-là, que vous-même vous souhaitez sortir de votre zone de confort, et que ces gens-là qui vivent dans leur zone de confort, et ils sont bien, ou du moins ont peur d'en sortir, et entretiennent ces habitudes, ces gens-là, ils vont toujours vous dire que c'est la zone en fait où il y a des choses graves qui peuvent arriver, car en fait eux-mêmes sont enfermés dans une bulle et qu'au-delà de ça, pour eux, le monde s'arrête. Alors je vais loin dans ce que je dis, mais je stéréotype un petit peu, mais c'est presque ça. Il y a des gens qui ont tellement peur que pour eux, c'est limite, voilà, il y a le vide, quoi. Et en général, donc, j'ai noté des exemples, hein. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre, ce qu'on a dû tous entendre au moins une fois dans notre vie. Ces gens-là vont vous dire, donc en étant dans leur zone de panique, et si ça se passe mal, et si tu échoues, et si c'est une arnaque. Bon, moi, on m'a toujours dit, donc avec des scies, on refait le monde, mais aussi avec des scies, on coupe du bois. Je sais pas si vous avez entendu. Donc en fait, on fait pas grand-chose avec des scies, on n'avance pas. Clairement, c'est ce que ça veut dire. Et si, et si, et si, et si. Ben moi, je vous dirais juste une chose ce soir, c'est et si je réussissais.
Et ça, c'est ce que les personnes qui se disent ça, et si je réussissais plutôt que se poser 10 000 questions, c'est les personnes pour qui, en fait, euh, sortir de leur zone de confort, vous avez tous dû voir ce petit schéma, votre zone de confort, la magie se produit ici. Donc, c'est pas en étant dans votre zone de confort que vous allez atteindre la magie, en fait, entre guillemets, hein. Vous allez rester dans votre routine et donc vous n'allez pas pouvoir aller à l'encontre de nouvelles choses, de nouvelles expériences et vivre cette magie. Et donc, les personnes qui arrivent à se dire, et si je réussissais, ces gens-là, en fait, ils voient justement la zone d'apprentissage comme une zone dite magique, une zone dans laquelle tout peut arriver, notamment des choses extraordinaires que vous ne connaissez pas encore, simplement parce que vous n'y avez encore jamais été. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui aujourd'hui se posent encore des questions, ont des peurs, des craintes, et c'est normal, je vous dirais juste, gardez cette image en tête et voyez juste une chose, c'est que vous ne prendrez aucun risque à sortir de votre zone de confort. Le seul risque que vous prendrez, c'est à toucher la magie, en fait, à aller dans une zone où la magie opère. Vous allez apprendre de nouvelles choses et même vous découvrir vous-même. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ok. Donc, pour en arriver en fait au fait que certaines personnes toujours vont vous dire que effectivement ça peut être euh, ils ont l'impression en fait que cette zone dite magique, en allant dans cette zone-là, ils pourront pas faire marche arrière, car leur zone de confort pourrait disparaître, ou même eux pourraient s'oublier en sortant de leur zone de confort. Mais ça, moi je vous dirais que c'est faux. Que c'est faux, pourquoi? N'écoutez surtout pas les personnes qui vous diront ça, qui vous diront que c'est inconfortable, que c'est déstabilisant, que c'est... Voilà. C'est faux. Sortir de votre zone de confort, ça signifie simplement, je le répète, l'élargir, cette zone de confort, et élargir donc du coup aussi votre zone d'apprentissage. Changer égale se développer. Donc, pour les gens qui ont peur du changement, ça fait toujours peur le changement, mais moi je vous dirais qu'une seule chose, le seul risque que vous prendrez à changer vos habitudes, c'est vous changer vous-même et vous développer. Donc voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on a défini c'était la zone de confort, on a vu ce qui gravite autour de la zone de confort, donc la zone d'apprentissage, la zone de panique pour certaines personnes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette étape-là, qui passent très facilement dans la zone d'apprentissage, pas forcément d'appréhension, on est tous différents à ce niveau-là. C'est de voir en fait qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a tendance à rester et qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir en fait de cette zone de confort le plus facilement possible. Et là en fait tout simplement, ce qui rentre en ligne de compte, enfin, il y a deux choses à prendre en compte, c'est vos tensions, la tension émotionnelle et la tension créative. Donc la tension émotionnelle que vous voyez sur la gauche, qui tire très 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 fort, qui tire même souvent plus fort que la tension créative, je l'ai mis volontairement dans ce sens-là, représente votre zone de confort. Donc la tension émotionnelle, vous allez voir, ça représente, on va passer sur la diapo suivante, ça représente vos peurs principalement, vos craintes. Et la tension créative, on est dans la zone d'apprentissage. Alors, je reprends quand même aussi mes notes. Donc, pour pouvoir avancer, il faudra que votre motivation, elle soit plus forte que vos peurs. Vous devrez travailler sur vos peurs provoquées par le fait de sortir de votre zone de confort. Donc là, du coup, vous voyez que vos peurs, ça va être, alors pareil, j'ai pas, la liste est longue, hein, je vous ai mis quelques exemples. Vos peurs, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Que disent les autres, en fait, clairement. Peur de l'échec. Donc vous n'avez pas forcément commencé à mettre un pied en dehors de votre zone de confort, que vous êtes déjà en train de vous mettre en échec en disant mais si je réussis, qu'est-ce qui va se passer? Ou peur du ridicule. Donc on est toujours en fait de ce que vont penser ou dire les autres. Donc si vous vous basez toujours sur vos motivations, si vous revenez en fait, on est sur le pourquoi, clairement, sur votre pourquoi voyager autour du monde, avoir plus de temps libre, profiter de votre famille.
Donc, c'est toujours de revenir sur ce pourquoi, sur vos motivations, sur ce qui fait, ce qui vous anime au quotidien, ce qui vous donne envie justement de sortir de vos limites. C'est en vous appuyant sur ces choses-là que vous allez faire en sorte de sortir le plus facilement possible de votre zone de confort. Bien, je l'aurais dit ce soir, zone de confort. Donc voilà, pour cette petite, pour la petite aparté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des choses à peut-être à demander par rapport à ce qu'on vient de voir? Des choses des questions à poser simplement, hein. Bon, formation puissante. Merci Flavien. Merci beaucoup. Et du coup, je tiens à préciser que pour ce soir, je sors de ma zone de confort, hein, parce que c'est une grande première pour moi. Sur une webinaire, j'en ai jamais fait de formation. Et c'était l'occasion pour moi d'aborder ce thème avec vous et enfin, de sortir aussi de ma zone de confort, puisque de faire des choses nouvelles, ça m'a permis de créer un support, de regarder des vidéos qui m'ont inspiré, de m'imprégner de cette formation. Et je vous cache pas que là, moi, sur cette semaine, je vais en sortir de ma zone de confort plus que jamais, puisque du coup, je veux pas faire cette formation et en plus derrière ne pas en sortir. C'est vraiment professionnel. Merci en tout cas pour vos commentaires, c'est super, c'est très motivant du coup. Ça me voyez, ça me rajoutera encore sur la ligne supplémentaire une motivation supplémentaire. Oui. Alors du coup, j'ai ma femme qui intervient à côté. Elle va participer à la formation aussi, puisqu'elle a décidé de sortir de sa zone de confort également. Et elle me disait effectivement que les commentaires, ça donne une motivation supplémentaire. Donc, c'est temps d'avoir aussi elle va prendre la main et puis elle va vous parler. Moi, je voulais juste terminer avant de passer, de faire la transition à ma compagne qui voulait participer à cette formation ce soir. Je voulais rajouter, puisque du coup j'avais remis à jour le slide, mais bon, avec les petits aléas techniques, du coup, le slide que j'avais rajouté n'y est pas. J'avais fait un slide en mettant une question en gros, en noir, en gros, en vous disant, est-ce que vous êtes en train de vous demander comment est-ce possible? Alors, on a vu différents leviers d'action pour pouvoir sortir de sa zone de confort. On a vu donc la motivation, vos motivations, ça allait être surtout le levier principal, enfin, je dirais plutôt le levier secondaire. Parce que c'est des actions que vous pouvez, enfin, c'est se conditionner à sortir de sa zone de confort, à oublier ses peurs, ses craintes pour en sortir plus facilement. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que la seule chose, la première chose qui peut faire que vous sortiez de votre zone de confort, c'est tout simplement de croire en vous. De croire en vous, c'est le moyen le plus efficace d'y arriver, car ce que vous ne décidez pas, d'autres le feront à votre place. Et on le sait de toute façon, vous êtes le seul maître à bord aujourd'hui, et que même si on a parfois la chance d'avoir des personnes qui nous mettent des petits coups de pied aux fesses, pour parler mal, et qui sont là aussi pour nous stimuler ou pour nous encourager, la première des choses à faire, c'est de croire en soi. Croire en soi. En gérant du coup vos peurs, vous allez développer une meilleure estime de vous-même et ça vous donnera une autre vision de la vie et donc de nouvelles opportunités aussi. Donc voilà. Après, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je vous donnerai juste un conseil pour terminer avant de laisser la place à ma petite femme. Soyez patient et confiant dans votre objectif. Faites en sorte d'avoir une stratégie claire et bien préparée. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans une équipe où la stratégie, elle est claire et bien préparée. On est bien entouré. On s'auto-motive les uns les autres. Et je pense que c'est une chance pour avoir fait partie d'une autre équipe. Moi, de mon côté, je peux le dire. Alors, je dénigre pas, hein. C'est juste qu'il faut toujours trouver aussi les personnalités, les personnes qui sont avec qui on va être en osmose. Moi, j'ai trouvé ma place dans cette équipe et je suis content d'être parmi vous ce soir et de vous faire cette présentation. Voilà. Merci à tous. Merci Dan. Merci Vinod. Donc du coup, je fais la transition. Je passe
les écouteurs du coup à ma petite femme qui est en train de lire vos commentaires sur le chat. Je voulais juste vous faire un complément sur le fait de croire en soi, en fait. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, ce soir aussi, je vais sortir de ma zone de confort et vous donner une petite mon expérience pour voilà pour sortir entre cette zone de confort, comme disait mon compagnon, et cette zone magique. Il y a cette zone de panique. Et effectivement, moi, ce qui m'a vraiment permis de sortir de cette zone de panique, c'est vraiment d'être bien entourée. J'ai pu faire la différence entre être entourée de personnes négatives qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez pas la capacité, et être entourée de personnes positives qui vous disent que vous avez le potentiel, que vous avez quelque chose en vous. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous tirent vers le haut. Je pense vraiment que chaque personne a un potentiel au fond de lui et qui demande à être, voilà, à sortir, comme j'aime dire, comme un papillon, sortir de sa chrysalide, voilà, à sortir. On a tous un potentiel en soi et être entouré de bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, bah, voilà, pour moi, ça m'a vraiment aidé à, voilà, ça n'a pas de prix, ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort, à sortir de cette petite bulle où on a peur, où on ne sait pas trop où on va, est-ce qu'on fait bien. Donc voilà, faire des choses voilà, qu'à la base, moi je suis infirmière, et voilà, de rencontrer des personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont montré que voilà, j'avais du potentiel et que je pouvais faire les choses et que j'étais capable de les faire. Voilà, ça m'a vraiment aidé à me surpasser et qui sait que ce soir, je vous parle alors que j'ai un caractère très très timide, je suis très introvertie, donc voilà, ce soir, je suis contente parce que je suis sortie de ma zone de confort. Je ne sais pas si on m'a entendu, du coup. Je pense qu'on t'entend. Bravo, on te dit bravo. Oui, on t'entend. Peut-être qu'on t'a pas très entendu puisque tu avais les. C'est le boucle. Donc voilà, le mot que je peux vous dire de la fin, c'est lancez-vous des défis, entourez-vous de personnes positives et voilà, faites-vous confiance. Vous avez tous quelque chose au fond de vous qui mérite de sortir. Il faut juste la bonne personne, la situation qui vous permettra de vous dépasser, de donner le meilleur de vous-même et de croire en soi, croyez en vous. Voilà, je vous repasse mon compagnon. Bonne soirée à tous. Alors là, vous pouvez même pas savoir comme je suis fier de ma femme parce que moi, je sais d'où elle vient. Je sais les barrières énormes qu'elle se mettait avant de pouvoir faire des choses comme ce qu'elle vient de faire ce soir. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment super. Et je conseille alors s'il y a des personnes qui sont pas encore partie de l'équipe sur la formation ce soir, si, voilà, c'est au-delà du marketing de réseau, d'être là pour gagner un peu d'argent ou beaucoup d'argent ou d'avoir des motivations qui sont toutes, enfin, qui se respectent toutes, hein, c'est surtout d'aller chercher à se développer personnellement. Et moi, je me rends compte aussi que ça parle beaucoup plus aux personnes. Ah, problème de réseau, ça a coupé, ça a coupé. Non, je crois que ça a coupé. Ah, vous m'entendez toujours, super. Parce que du coup, ouais, l'ordi avait été connecté. Super. Oui, donc bon, en gros, voilà, enfin, allez jusqu'au bout des choses, cherchez à vous développer toujours plus et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Et croyez en vous. Elle est belle l'image de la fin. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai pas grand-chose à rajouter pour ce soir. Je suis content parce que du coup, malgré les petits aléas techniques, on a respecté le timing. Le but, c'est pas de vous prendre plus de temps sur votre soirée. Il faut que ce soit clair et concis. J'espère que le taf a été fait et j'ai hâte bah, du coup de pouvoir préparer, présenter et faire une prochaine formation. Voilà, si ça vous a plu.
Merci à vous d'avoir été présent ce soir. Parce que sans vous, bah, du coup, ma formation n'aurait pas servi à grand-chose du coup. Super, Chris. Là, je t'envoie les slides. Ah oui, c'est fertile. Merci, Junior. On aura le temps d'en discuter. Merci, Sarah. Merci, Émilie. Merci, Fabien. Flavien, pardon. Super. Merci, Gladys. Bon, bah, c'est super. Mais écoutez, bonne soirée à tous et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bon ben, bonne soirée à tous, c'est à nouveau Franck. Bonne soirée à tous. On n'oublie pas, ben, jeudi, présentation, dimanche, retour de la formation de développement personnel faite par Junior. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et mardi prochain, nouvelle formation. Je pense que là, Quentin a tout dit, rien à rajouter, donc bonne soirée à tous.